On vous l'a dit, la légende de ce jour nous amène tout droit dans le noble art, c'est la boxe. Et Romaric Tenda est allé prendre pas moins que le roi des rings, c'est Mohamed Ali George Foreman. C'est bien ça, Thierry? Voilà. Ali. Eh bien, c'est lui qui est peint par Romaric Tenda dans la légende de la TDS de ce dimanche. Je vole comme un papillon, je pique comme une abeille. Mohamed Ali définissait ainsi son style qui lui fit remporter 3 fois le titre de boxeur mondial dans la catégorie des lourds. Mais bien plus qu'un sportif, Mohamed Ali a su imposer, dans une Amérique, ses convictions religieuses et ses valeurs morales. Né le 17 janvier 1942 à Kentucky, au sein d'une famille pauvre. À 12 ans, Mohamed Ali remporte le titre de champion amateur des États-Unis en mi-lourd, puis les gants d'or en 59 et 60. Sélectionné pour les JO en 1960, il passe professionnel à son retour de la compétition. Victorieux des 19 combats d'affilée, il boxe pour le titre mondial en 1964 contre Sonny Liston, qui abandonne blessé et épuisé à la 7e reprise. La revanche a lieu 1 an plus tard, mais Liston est mis KO en 2 minutes par Mohamed Ali. En 1967, Ali est appelé pour combattre au Vietnam, mais refuse de le faire. Ce qui entraîne le retrait de son titre mondial de boxe, l'interdiction de combat aux États-Unis et une condamnation à 5 ans de prison qu'il ne fera pas. Amnistié en juin 70 par la Cour suprême de New York en raison d'un vice de procédure, Mohamed Ali reprend sa licence de boxeur et remonte sur les rings. Après plusieurs échecs, dont le combat avec Joe Frazier qu'il remporte dans une revanche plus tard, Mohamed Ali doit alors rencontrer George Foreman, tenant du titre de champion du monde à Kinshasa en 1974. Right hand misses. Watch the left. There's the left. Now a straight right hand. That one spins his head. That's the knockout punch right there. It was a straight right hand taken right on the face of Muhammad Ali. This is the dressing room of Muhammad Ali. David Frost is making his way down there. Ali talking to Louis Soria. Another one of his handlers there. Muhammad Ali hugging Dr. Freddie Pacheco. Quand j'ai battu Foreman, il s'est cherché des excuses. Ça n'allait pas assez vite, le ring était mou, le tapis était pas à son goût, les cordes étaient pas assez tendues. Et maintenant, Frazier dit qu'il a retrouvé son punch et qu'il est prêt, qu'il me battrait 2 fois alors que moi, j'ai eu du mal à gagner. Je veux les combattre tous les deux le même soir. Je veux Frazier d'abord en 10 rounds et après avoir corrigé Frazier, je veux enchaîner avec George Foreman pour 10 rounds. Et je garantis que je les massacrerai tous les deux. Après avoir massacré Frazier, que ce soit par KO dans le 3e round, sur décision ou autre, je demande juste 1 minute pour souffler et je veux que Foreman saute direct sur le ring. Je le dis devant le monde entier, à tous ceux qui regardent cette interview, je suis sérieux quand je dis que je veux combattre Joe Frazier et George Foreman le même soir pour prouver que je suis le plus grand de tous les temps. Il y en a qui doutent encore, qui se cherchent des excuses. Je veux les massacrer tous les deux le même soir et plus personne ne pourra dire quoi que ce soit. À partir de 1975, Mohamed Ali perd peu à peu sa forme et ne participe plus qu'à 2 combats par an. Ali est désormais davantage préoccupé par ses problèmes de poids et de santé que par ses combats. Il perd son titre en 1976 contre Leon Spinks, mais le récupère à la revanche. En 1979, il annonce officiellement la fin de sa carrière. Cependant, il participe à plusieurs autres combats pour maintenir la forme. Son dernier combat aura lieu en 1981 contre le futur champion, Trevor Berbick. En 1984, on lui diagnostique la maladie de Parkinson et ses fonctions motrices diminuent de plus en plus. Il intervient cependant plusieurs fois pour le gouvernement américain auprès duquel il négocie la libération d'otages au Liban en 1985, puis rencontre Saddam Hussein en 1990 pour tenter d'éviter le conflit qui se prépare. That's the hard part. You have to sort of...
Sa dernière apparition en public sera en 2012 à Londres, lors de l'entrée de la flamme olympique dans le stade. Depuis lors, la légende vit sa vie en toute tranquillité, regardant progresser des générations actuelles pour qui il reste le plus grand boxeur de tous les temps.